Bienvenue sur une nouvelle capsule, la capsule numéro 7. Aujourd'hui, on regarde comment on progresse, comment on peut progresser par rapport à ses charges. Donc, quand on s'entraîne, l'un des points les plus importants, là, si on veut progresser, que ce soit en prise de masse ou en perte de poids, on veut pouvoir faire une surcharge progressive. Donc, ça veut dire qu'au fil du temps qu'on s'entraîne, d'un programme à l'autre, de semaine à l'autre, on veut s'assurer de lever plus de poids ou lever plus lourd ou bref, faire une progression à chaque semaine. Donc, ça pourrait être d'une façon, comme je viens de le dire, de lever plus lourd. Ça pourrait être une autre façon de faire plus de répétitions pour un même exercice. Ça pourrait être de faire l'exercice plus lentement, de le modifier de la façon qu'on le fait, mais on veut progresser. Donc, il faut avoir une surcharge progressive pour progresser le plus possible en entraînement. Donc, comment on fait ça? Il y a trois problèmes par rapport à le fait de savoir comment progresser. Le premier problème que je peux relever, c'est que souvent, on a la peur de se blesser. Donc, il y a des gens qui sont craintifs de vouloir lever plus lourd ou de vouloir peut-être pousser un petit peu plus au gym parce qu'on a peur de se blesser, on a peur de pas savoir comment bien faire le mouvement, puis de finalement sous-récupérer. Par la suite, euh, il y en a souvent qui vont au gym, ils vont penser qu'ils forcent assez. Donc, ils font leur exercice, ils font leur programme, le nombre de répétitions, le poids qu'ils pensent, puis ils pensent qu'ils se sont donné assez. Mais l'un des facteurs les plus importants aussi, c'est l'intensité à laquelle on met nos entraînements. Donc, tu pourrais avoir le meilleur programme d'entraînement au monde. Si tu pousses pas assez fort, ben, il n'y aura pas vraiment de résultat. Versus quelqu'un qui a pas de programme, mais qui pousse extrêmement fort au gym, pourrait avoir potentiellement plus de résultats que toi, alors qu'il n'y a pas un bon programme. Donc, l'intensité, c'est super important. Par la suite, la mauvaise exécution. Donc, on a souvent peur de mal exécuter là, les exercices. Donc, on décide de pas mettre de poids. Puis souvent, ben, les gens l'exécutent mal. Donc, s'ils augmentent les charges, ils peuvent se blesser. Donc, on n'avance pas finalement. Il y a cinq grands principes à la surcharge progressive. Le premier, comme je disais, la surcharge progressive. Donc, il faut s'assurer qu'on progresse à chaque semaine. Donc, si un muscle va récupérer après l'entraînement, la masse musculaire, tu vas la gagner après l'entraînement. Donc, le muscle, ce qu'il fait, c'est que dans le fond, lorsque tu t'entraînes, tu soulèves des poids et puis le muscle, il va capter une tension. Puis, le but du muscle, ça va être d'être plus fort ou du moins d'avoir des fibres musculaires plus résistantes pour que la prochaine fois que tu effectues le même exercice ou la même tension, ben, le muscle est capable de affronter le travail. Donc, le muscle, on est vraiment un, on est vraiment une personne qui s'adapte. Là, on est un humain qui s'adapte au changement. Et le but, c'est justement en entraînement, c'est qu'on s'assure de changer l'adaptation pour progresser. Donc, il faut que de semaine en semaine, tu lèves plus lourd par rapport à tes exercices. Donc, ça va être important dans ton programme que tu écrives à chaque fois le poids que tu as soulevé et que tu regardes la semaine passée, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir augmenter. Donc, le principe numéro 2, vous avez série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, peu importe combien de séries vous avez ou de sets vous avez dans votre programme, il faut s'assurer qu'on progresse. Donc, comment on pourrait progresser, c'est de faire, on va dire, série 1, 10 livres, série 2, 10 livres, série 3, 10 livres, série 4, 10 livres, et puis la semaine d'après, faire série 1, 10, série 2, 10, série 3, 10, puis série 4, faire 15 livres. Donc, on essaie d'augmenter une série à la fois à chaque semaine pour avoir une belle progression et pas avoir trop de fatigue qui s'accumule. Après, il faut s'assurer aussi que chaque série, on se donne. Mais si on peut faire une augmentation comme ça, on irait vraiment une série à la fois pour bien progresser. Ça, il faut s'assurer qu'on choisisse les bons poids. Donc, moi, quand je m'entraîne, je vais monter une série à la fois au fil du temps. Et normalement, ça va prendre 3 à 4 semaines avant de t'habituer à un exercice. Donc, c'est pas après 3 à 4 semaines qu'il faut changer le programme d'entraînement, ou du moins, c'est pas après 3 à 4 semaines qu'il faut changer les exercices nécessairement. Donc, ton prime time va plus être dans ta semaine 5, 6, 7, que là, tu vas vraiment lever lourd ou ton plus lourd là, dans les exercices. Il faut s'assurer de respecter les reps, les sets et le progrès. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je vous donne un nombre de répétitions, il faut le respecter. Mais si jamais vous voyez que à la série 4, là, vous avez mis encore 10 livres, puis c'est trop facile, puis vous avez 10 répétitions à faire, ben, dépassez le nombre de répétitions, au moins sur la dernière série, pour aller près de l'échec musculaire.
Vous avez probablement déjà entendu l'échec musculaire, on en a peut-être parlé dans un épisode avant, peut-être qu'on va en reparler dans le futur, mais il faudrait que la dernière série, ça soit vraiment, ou l'avant-dernière, c'est vraiment votre prime time série, là, votre série que vous donnez le plus. Donc, important de respecter le nombre de répétitions, le nombre de séries, mais c'est pas couler dans le béton. Il faut que ça soit intense. Donc, pour progresser, il faut une surcharge progressive. D'autant plus qu'il faut respecter le tempo, OK? Parce que si vous augmentez votre poids au fil des semaines, mais que vous faites le mouvement plus vite qu'avant, donc mettons qu'avant vous faisiez un 3-0-1-0, donc une, une, deux, trois, et là, la semaine prochaine, vous augmentez le poids, mais vous faites une, une. Fait que vous faites trop le mouvement rapidement. Ben, c'est pas une réelle amélioration parce que le tempo était plus rapide, donc c'est plus facile à faire comme répétition ou comme répétition. Donc, respectez le tempo, augmentez une série à la fois à votre charge et à votre dernière série, là, vous pouvez, si vous voyez que vous n'avez pas augmenté assez la charge et que vous êtes capable de compléter le nombre de répétitions, faites plus de répétitions pour cette série-là. Et la semaine d'après, vous serez capable de vous ajuster. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la surcharge progressive, il faut faire ça de manière contrôlée, comme je disais, une série à la fois, parce que sinon, il va y avoir trop de fatigue musculaire et trop de fatigue nerveuse. Donc, la fatigue musculaire, c'est vraiment la fatigue au niveau de vos muscles. Donc, c'est quand vous faites, mettons, 10 répétitions et vous êtes plus capable de terminer la répétition. Ça, c'est une fatigue musculaire. Donc, il en faut un bon niveau, mais il en faut pas trop. OK? Ensuite de ça, on a la fatigue nerveuse. La fatigue nerveuse, c'est plus au niveau du système nerveux. Donc, c'est plus quand vous récupérez dans l'entraînement ou quand vous faites, mettons, je sais pas, là, un squat, là, un mouvement de squat ultra lourd, un 6 à 8 répétitions, là, vous êtes fatigué, on dirait que vous endormez un peu après l'entraînement. Ça, c'est plus une fatigue nerveuse. Donc, c'est une fatigue plus centrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on augmente trop nos poids ou quand on augmente trop le volume ou quand on augmente trop notre programme, ben, les stimuli du programme, on crée plus de fatigue nerveuse, qui est pas nécessairement efficace pour quelqu'un qui travaille dans une job stressante, qui veut performer. Il faut pas nécessairement trop de fatigue nerveuse. Donc, il faut savoir qu'on a une jauge de récupération. Donc, nous, notre corps, après l'entraînement, il récupère. Il veut s'assurer d'aider nos tissus musculaires, un peu récupérer au niveau de la fatigue musculaire et de la fatigue nerveuse. Mais ces deux fatigues-là sont liées ensemble. S'il y en a une des deux qui augmente, ben nécessairement, on récupère moins. Donc, ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est de faire une surcharge progressive au fil des semaines, une série à la fois. Et à votre dernière série, si c'est trop facile, le pas que vous avez choisi, faites plus de répétitions jusqu'à temps d'atteindre l'échec musculaire. Et ça prend pour acquis que vous faites le bon mouvement. Donc, essayez d'aller chercher sur des machines, des exercices que vous sentez à l'aise et que vous sentez, dans le fond, à l'aise d'augmenter les poids. En cas de doute, venez me voir, vous me posez une question. On regarde ça au gym ensemble ou en ligne. Et puis, on ajuste le tout. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus à toi? Est-ce que c'est la surcharge progressive? Donc, est-ce que c'est que tu lèves toujours le même poids chaque semaine et tu progresses pas? Est-ce que c'est les séries, donc série 1, 3, 4? Est-ce que c'est que tu augmentais pas le poids à chaque série? Est-ce que c'est que tu respectais plus ou moins le nombre de répétitions? Ou plutôt, tu arrêtais tout le temps au nombre de répétitions puis tu te poussais pas plus? Ça, on le voit souvent. Est-ce que c'est le tempo? Donc, tu te botchais carrément le tempo dans tes exercices, tu avais oublié que ça existait. Ou est-ce que c'est que tu as une grosse fatigue au niveau du système nerveux, tu as un travail qui demande beaucoup, et puis ben, tu as la misère à récupérer, tu t'endors et tu es tout le temps raqué. Donc, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter ensemble. On se revoit pour la semaine prochaine pour une prochaine capsule.